Ce dimanche va donc débuter Paris-Nice et on va assister à un événement exceptionnel puisqu'il faut remonter à 1994, soit près de 30 ans, pour assister à un match dans cette course au soleil entre le premier et le deuxième du Tour de France de l'année précédente, à savoir évidemment Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Donc non seulement cet affrontement est rarissime, mais en plus on a un affrontement au sommet, puisqu'à eux deux, ils cumulent en 9 jours de course 9 victoires. C'est assez incroyable. Donc les deux, on sait qu'ils avancent, alors, je ne vais pas dire au top de leur forme, évidemment, mais en tout cas, ils sont à un très haut pourcentage de leur forme. Et ça va être hyper intéressant. Et même d'ailleurs, d'un point de vue plus global, hein, ce Paris-Nice, c'est presque la finale des courses à étapes du début de saison, puisque sur toutes les courses à étapes européennes, si on enlève le Tour de Valence remporté par Rui Costa, tous les autres vainqueurs sont là, que ce soit Felipe Martinez, Kevin Vauquelin à suivre, un côté français, Nelson Poles, etc. Donc, on va avoir un Paris-Nice, mais à tout point de vue, génial. Pogacar, on l'a vu, a débuté la saison en fanfare, il a quasiment tout gagné, en faisant parfois même des numéros. Mais derrière, Vingegaard a très vite réagi. On se posait la question, et moi le premier, hein, comment Vingegaard allait débuter sa saison après avoir remporté le Tour de France l'année passée. On se souvient d'une deuxième partie de saison, une fin de saison un peu plus compliquée. Visiblement, pas de souci. Il a bien bossé, il est en forme. Lui, il a remporté toutes ses étapes et classement général. Il a devancé Juan Denis au chrono. Donc, les deux sont au top. On va dire que Pogacar m'a semblé avoir un peu plus de marge. J'ai l'impression qu'il a moins tapé dedans pour remporter ses victoires que Vingegaard, qu'on a eu vraiment dans le dur en passant la ligne, mais c'est normal, ce sont les premiers efforts de l'année. Allez, visuellement comme ça, je vais donner un petit avantage quand même à Pogacar, mais attention quand même aux Danois. Alors, dans ma chronique précédente, la semaine passée, j'avais dit attention quand même Pogacar, même si nous, on est super heureux, à vouloir tout le temps gagner, partout, tout le temps. Il se prive de la carte bluff. Parce qu'aujourd'hui, si on voit Pogacar ne pas attaquer là où on s'imagine attaquer, si on ne le voit pas gagner au sommet d'une bosse, on va dire tiens, ça n'a pas l'air d'aller. Si moi je me le dis, j'imagine que dans les staffs d'équipe, ils se le disent également, les managers, les directeurs sportifs. Bah, Vingegaard a fait la même chose en voulant tout gagner lui aussi. Donc, encore une fois, c'est génial pour nous devant notre télé, c'est super, on a affaire à des champions. Mais là, ce petit Paris-Nice, il a quand même un goût de Tour de France. Il ne faudra pas tirer de conclusion hâtive, hein. Mars, c'est mars, juillet, c'est juillet. Néanmoins, entre les deux, et donc j'aimerais voir quand même, un petit peu de bluff entre ces 2 coureurs, qui est pas que l'aspect purement physique, mais que la tactique entre aussi en compte. Ça rajouterait une petite dimension supplémentaire. Alors comme je l'ai dit, hein, ce Paris-Nice, c'est la finale des courses à étapes de début de saison. Il y a quasiment tous les vainqueurs. En revanche, si on se projette un peu plus loin dans la saison du côté des classiques, bah, il faut reconnaître qu'il faut aussi regarder Tirreno Adriatico avec évidemment le retour, de ceux qui ont ébloui, cet hiver, Van der Poel et Van Aert. Notre Julien Alaphilippe qui a débuté la saison lui aussi en fanfare. Donc c'est 3 coureurs, plus, le vainqueur de Milan-San Remo, Tite Mohoric, et cetera. Donc au niveau course à étapes, ça se passera sur Paris-Nice, mais il faudra aussi jeter un œil, hein, toujours sur Eurosport d'ailleurs, du côté de Tirreno, avec des affrontements qu'on imagine là aussi assez incroyables entre tous ces champions. Alors évidemment, on parle beaucoup du duel, Vingegaard-Pogacar, hein, lors du dernier Tour de France. Pour ce Paris-Nice, mais il faut tenir compte du parcours à chaque fois, hein. C'est bien beau le nom des coureurs, la forme des coureurs, mais il y a aussi le parcours. Et ces coureurs, qui vont prendre le départ de Paris-Nice dimanche, vont devoir affronter le premier gros morceau de l'année, c'est le col de la Couillole. Ce sera le samedi, la veille de l'arrivée, comme de tradition. Et c'est vraiment très, très difficile. Là, on est dans le top du col pour un mois de mars. Juillet, je dirais pas la même chose, mais on est en début mars. Et à ce petit jeu-là, même si on les a vus éblouissants, que ce soit Pogacar ou Vingegaard, j'ai le petit doute sur les ascensions plus longues. On est sur du 16-17 km, hein, c'est pas 2, 3, 4, 5 km, c'est une autre filière. Et sur le punch pur, il y a pas de souci à se faire pour Pogacar, et Vingegaard, donc notamment le mercredi. En revanche, le samedi, attention, je vais sortir mon petit joker, colombien, Daniel Felipe Martinez, qui a remporté le Tour d'Algarve. Pourquoi lui? Parce qu'on le sait, voilà, traditionnellement, ces coureurs, colombiens s'entraînent beaucoup en altitude, beaucoup dans les cols. Ils ont bouffé de l'ascension, en décembre, en janvier. Je pense qu'il est plus prêt à affronter une ascension aussi difficile que le col de la Couillole, le samedi, la veille de l'arrivée. Donc attention à Martinez, mais évidemment, d'ici là, il lui faudra avoir fait un très bon contre-la-montre par équipe, il faudra avoir résisté, il faudra être encore dans le match le samedi, la veille de l'arrivée. Et on n'oublie pas, Paris-Nice, ça joue aussi très, très souvent le dimanche lors de l'ultime étape et c'est ce qui fait tout son charme.